ensemble à notre culte d'adoration. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la clôture de notre conférence. Amen. On vient d'accueillir la servante de Dieu. On va encore faire une offrande d'acclamation pour sa vie. Alléluia. Une offrande d'acclamation pour sa vie. Alléluia. Alléluia. La bénédiction ce jour dépendra de ton acclamation, bien-aimé. Ici. Est-ce qu'il y a des David dans ce lieu? Yes. Alléluia. Amen. Tu vas prouver à Dieu que tu es venu l'adorer. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel. Tu vas le louer comme tu ne l'as jamais loué. Alléluia. Tu vas le louer de tout ton cœur, de toute ton âme. Au nom de Jésus. Et toute la semaine, nous étions dans le programme, alléluia. Nous étions en prière, en jeûne et prière. Et tous les soirs, on avait un culte, alléluia, mais en ligne, alléluia. Et on a été bénis par des servants de Dieu. Du lundi au vendredi, on a été puissamment bénis. Le Seigneur nous a instruits pendant ces 5 jours, alléluia. Le Seigneur nous a montré notre identité en Christ, alléluia. Parce que des fois, on se donne, on vient à l'église, mais on ne sait pas réellement qui on est. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé de notre identité. Alléluia. Amen. Il nous a parlé aussi de notre destinée. Alléluia. Il nous a aussi parlé, bien-aimés, de comment une femme, alléluia, la femme et sa maison face à ce siècle présent. Alléluia. La femme chrétienne et sa maison face à ce siècle présent. Parce que nous sommes des femmes et nous servons Dieu. Et nous sommes dans ce monde. Mais on doit se mélanger aux gens de ce monde. Alléluia. Au travers de cette exhortation, on a compris que nous sommes la lumière de ce monde. On a compris que nous devons impacter. On a compris que quand on nous voit et qu'on nous présente à une païenne, on doit avoir une différence. Alléluia. On a compris que même dans nos maisons, nous sommes les premiers pasteurs de nos maisons. Alléluia. On a compris que même si on avait un conjoint non converti par nous, ce conjoint sera converti. Alléluia. Par notre attitude. Alléluia. Le thème de notre conférence, bien-aimé, c'est femme, c'est ta saison. C'est ta saison, femme. Toi qui es là cet après-midi, c'est ta saison. Et Dieu va te parler cet après-midi. Je vais appeler notre maman Aïdje.
Bien-aimés, notre assemblée chrétienne, mission ensemble pour Christ. Amen. Est heureuse. Notre Église est heureuse de vous accueillir. Qui est au milieu de nous. Amen. C'est un jour exceptionnel pour nous. Amen. C'est une occasion exceptionnelle. Cette conférence des femmes. Et c'est la 2e édition. Alléluia. Amen. Nous avons fait la première édition l'année dernière. Elle était merveilleuse. Cette année, on a dit, pourquoi pas? Et nous avons recommencé. Je bénis la vie de Dieu pour la responsable des femmes que vous venez de voir ici. C'était la responsable des femmes de cette église. Alors, aujourd'hui, Dieu nous a fait une grâce. Il nous a fait la grâce et l'honneur, bien-aimés, de recevoir, tout comme ce moment est exceptionnel, il nous a fait la grâce de recevoir une femme exceptionnelle. Alléluia. Amen. Je dis bien une femme exceptionnelle, une femme d'impact et d'excellence. Alléluia. Une femme qui aime Dieu. Elle nous vient de Tours avec une forte délégation. Alors cette femme d'impact, d'exception, de distinction est d'abord une épouse. Elle est l'épouse de l'apôtre Jean Coopéré Akoué. Amen. Donc, il a établi sur l'église de la mission des œuvres évangéliques, le Rocher. Et c'est à Tours. Amen. C'est là-bas qu'ils sont. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas là. Elle a de jolis, de fameux enfants. Amen. Et elle est, c'est pas fini, hein. Elle est la présidente, tenez-vous bien, elle est la présidente du département des femmes de la PIF. La PIF, c'est l'association des pasteurs ivoiriens de France. Alléluia. C'est elle qui est la présidente des femmes de la PIF, dont je fais partie. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, chers invités, je vais vous demander de tous vous tenir debout. Amen. Et vous allez acclamer très fort le Seigneur. Parce que la personne que nous allons recevoir n'est pas n'importe, c'est bon? Elle est docteur de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons acclamer Dieu pour recevoir. Et je vous présente en même temps le docteur Gloire Muriel Akoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur pour maman Haïti? Quand tu te lèves là, les choses ne sont pas encore au point. Donc, c'était cette acclamation-là. Maintenant, on va donner gloire au Seigneur pour la vie de sa servante. Jésus-Christ. Amen. Que toute louange et toute gloire te reviennent dans le doux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Amen. Non,
Vous imaginez si Marie avait reçu la salutation comme ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Alléluia. Donc quand tu entends je te salue, il faut la réaction qui va avec le salut. Imaginez l'ange Gabriel qui arrive et qui dit Marie, je te salue. Et puis le gars il repart direct avec sa bénédiction. Donc je reprends. Très chers frères et sœurs, je vous salue. Amen. De Jésus-Christ. Le nom de toute grâce. Le nom de toute gloire. Alléluia. Avant toute chose, j'aimerais exprimer ma reconnaissance au couple pastoral, papa et maman Aïdji. Parce que si je suis là cet après-midi, c'est grâce à eux. Amen. Alléluia. C'est eux qui ont été élevés. C'est eux qui ont été suscités. C'est eux qui ont reçu la vision. Et aujourd'hui, nous sommes là pour partager un temps tous ensemble. Alors vraiment, je veux vous dire merci pour l'amour, la considération, la confiance et l'honneur que vous me faites cet après-midi que de me tenir sur cette chair qui est la vôtre et de m'adresser au bien-aimé peuple que le Seigneur vous a confié. Merci infiniment. Vous avez les salutations de mon époux, l'apôtre Akoué merveilleux. Alléluia. Amen. Et toute la mission des évangéliques Le Rocher au travers de moi vous salue. J'aimerais aussi saluer tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont présents en ce lieu, que je ne connais peut-être pas, mais qui sont là, qui œuvrent dans le secret. Recevez la salutation dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Merci à toutes les femmes de la mission Ensemble pour Christ. Alléluia. J'aime bien ce nom. MEPC, Mission Ensemble pour Christ. Ça veut dire qu'en tout lieu où on se trouve, la MEPC est là. Parce qu'on est ensemble pour Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse vos vies. Je veux saluer particulièrement la responsable des femmes. Que la grâce du Seigneur soit surabondante dans sa vie. Non, merci à elle d'avoir coordonné tout cela pour que nous soyons là à cette deuxième édition sous l'égide, bien entendu, de Maman Aïdji. Merci d'avoir été sensible à la voix du Seigneur et de me permettre d'être là. Parce que c'est le Seigneur qui en lui réside toute grâce. Alléluia. Bénis ta parole. Qu'il me soit donné de la partager avec hardiesse. Qu'il me soit donné de la partager avec fougue. Qu'il me soit donné, Seigneur, d'avoir les mots qui conviennent, Seigneur, pour parler au cœur de chacun. Que le cœur d'un enfant reçoive, que le cœur d'un jeune reçoive, que le cœur d'une femme reçoive, que le cœur d'un homme reçoive. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, bénis ce moment et que tous ensemble, Seigneur, nous ressortions de ce lieu, non pas quand nous y sommes entrés, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, bonsoir à Dieu, Seigneur. Alors, le thème général de la conférence, c'était... Faut me dire, c'était quoi le thème? Voilà, on est ensemble, non? C'est vous qui m'avez invité ici. Et vous avez dit que c'est mission ensemble pour Christ. Donc, il ne faut pas me laisser seul. Amen. Il ne faut pas me laisser seul. Toi que je n'ai pas cité, sache que je te reconnais. Il y en a que je reconnais. Alléluia. Je reconnais l'autre. Maman m'a dit que maintenant elle est baptisée. Gloire à Jésus. Amen. Je reconnais certains. Je reconnais maman aussi. Alléluia. Il y en a que je reconnais parce que j'étais là l'année dernière par la grâce du Seigneur dans le cadre de notre sortie, bien dans la tête, bien dans l'esprit. Alléluia. Amen. Donc nous allons aller ensemble. Femme, c'est ta saison. Quand je dis ça, normalement, la femme qui se reconnaît dit Amen. Vous savez, les choses de Dieu sont simples. Il dit tu prends. Si tu ne prends pas, ne te plains pas de ne pas être rentré dedans. Alléluia. C'est quand tu vois la soeur qui est là, dès que le pasteur vient, tu fais Amen, Amen, oh je reçois, Alléluia. Et puis tu es là, elle là, il y a quoi même? Et puis tu es surpris de voir que sa vie avance. Tu es surpris de voir qu'elle, le porte s'ouvre. Tu es surpris. Mais bien aimé, elle quand elle vient,
Est-ce qu'elle vient dans la présence du Dieu de gloire? Est-ce qu'elle vient dans la présence de celui qui dit une chose, cela arrive? Il ordonne, ça existe. Donc dès qu'elle fait son entrée ici, même s'il éternue, elle dit Amen. Même s'il tousse, il dit Amen. Quand il saute, il dit Amen. Quand il chante, il dit Amen. Il ne dit rien. Et pour son silence aussi parle, elle dit Amen. Donc bien aimée femme, c'est ta saison. Alléluia. C'est ta saison. Prends ta saison. C'est ta saison. Quand on parle de saison, il y a quelque chose. Une saison est caractérisée par un groupe, un ensemble d'éléments. Quand on parle d'hiver, tu sais qu'il faut que tu sortes ton manteau parce qu'il va faire froid. Même quand il fait chaud, tu ne laisses pas ton manteau à la maison parce que tu sais qu'on est en hiver. Alléluia. Donc en cette saison, on voit quelque chose. Que ta saison soit marquée. L'hiver n'a peut-être pas été ta saison. Le printemps n'a peut-être pas été ta saison. On arrive en été, hein, vous déclarez que femme, c'est ta saison. Alléluia. Donc si c'est ta saison, on doit voir les éléments de la saison là se révéler en toi. Et tu dois marcher par rapport à la saison. Peu importe comment tu pouvais marcher avant. Mais maintenant que c'est ta saison, il y a une nouvelle dimension, une nouvelle disposition, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de croire. Alléluia. Parce que c'est ta saison. Donc ce que tu faisais avant là, c'est terminé. Oh oui, Johnny, c'est terminé. Peu importe comment tu étais, c'est terminé. Parce que tu es rentré dans une saison nouvelle. Avant, ce n'était pas ta saison. Donc c'est normal que tu étais un peu façon bizarre. C'est normal. Il ne faut pas regretter ça. Dis-toi juste qu'avant, ce n'était pas ma saison. Ma saison, c'est maintenant. C'est maintenant. Et il faut que ce soit visible. Il est hors de question que cette femme, ta saison, c'était juste pendant cette semaine. Non, ça a commencé cette semaine et ça doit te poursuivre pendant au moins les 3 prochains mois. On doit voir quelque chose. Et puis les fruits devront apparaître. Alléluia. Parce que chaque saison apporte des fruits. Quand l'hiver arrive, nous-mêmes on voit toutes les maladies qui étaient cachées là, ça commence à sauter. Les rhumatismes. Les mamans connaissent ça. Quand il fait chaud, ils sont bien, ils sont en forme. Dès qu'il fait froid, les rhumatismes, si. C'est la saison hivernale qui apporte tout ça. Donc là, la femme, c'est ta saison bien-aimée. Quelque chose doit être nouveau. Je dis, il doit y avoir quelque chose de nouveau. Il doit y avoir quelque chose de nouveau. Alléluia. Alors, cette convention, je crois qu'elle est venue révéler une femme. Amen. Elle est venue révéler une femme. Et puis les femmes sont assises. On a fait le sport. C'était la Bible de l'homme. La saison est venue pour révéler une femme. Elle est venue révéler une femme. Une femme de distinction. Une femme d'honneur. Une femme de valeur. Alléluia. Qui ne marchera plus jamais la tête basse. Qui ne marchera plus jamais le dos courbé. Plus jamais. Alléluia. On va lire l'écriture. On va prendre la parole de Dieu parce que moi, ce qui me concerne, au-delà de femme, c'est ta saison. J'ai été bien briefé. On m'a donné un canevas. Hein, c'est ça le moment. Avec passage biblique et tout, pour dire voilà ce que tu vas venir nous dire. Donc, pour moi, il était question de venir parler de 2 femmes, Vasti et Esther. Amen. Le thème qui m'a été donné de traiter, c'est Vasti et Esther. Attends, je tourne. J'ai beaucoup de papier. J'ai beaucoup travaillé. C'était celle-là. 2 femmes, 2 on fait un contrôle. Contrôle de connaissance. Alléluia. Ah oui. Hein. Docteur, c'est enseignant. Qui dit enseignant dit contrôle. On ne peut pas enseigner sans contrôler ce qu'on enseigne. Alléluia. Donc cet après-midi, on est là pour parler de ça. 2 femmes, 2 destinées. Vasti et Esther. Alléluia. Donc, ces 2 femmes sont citées dans le livre d'Esther. On est d'accord avec ça? Ouais, si on est d'accord, on dit bien Amen. Amen. Elles sont citées toutes les 2 dans le livre de Esther. Vasti est citée 10 fois. Dans tout le livre. Il y a combien de chapitres? Il y a 10 chapitres. Alléluia. 10 chapitres dans le livre d'Esther. Et Vasti est citée 10 fois. C'est tout. Et dans 10 versets. 10 fois dans 10 versets.
C'est entre le chapitre 1 et le chapitre 2 qu'on parle de Vasti. Après ça, elle disparaît du réseau. Elle disparaît totalement. Et Esther est citée au total dans 45 versets. Ah oui, j'ai une différence. Elle est citée dans 45 versets. Et donc ça fait qu'en tout, elle est citée 55 fois. Mais ça fait quand même un peu. Parce qu'un livre de 10 chapitres, seulement cité 55 fois. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de versets. Il y a 166 versets au total dans le livre d'Esther. Après, tu pourras vérifier, en cas de fronté. Moi, je te dis ça, mais il faut vérifier. Amen. Comme ça, quand tu vas rentrer, tu vérifies, mais tu dis oui, le docteur elle nous a dit la vérité. Amen. Comme ça, on donne gloire au Seigneur ensemble. Donc, le livre d'Esther qui compte 10 chapitres en tout, 166 versets, cette lumière nous donne de comprendre qu'en fait, le livre d'Esther n'est pas forcément ou totalement dédié à la personne d'Esther. Parce que sur 166, elle apparaît 55 fois, ça veut dire que le livre porte le nom d'Esther pour une raison particulière, elle s'est démarquée. Amen. Oui, elle s'est démarquée. Et je souhaite, bien aimé, que tu te démarques également. Tu ne vas peut-être pas faire grand-chose, mais tu vas te démarquer. La petite chose que tu vas faire va te donner de te démarquer, d'être révélé, de paraître à la lumière. C'est pour ça que la saison est indiquée. La saison est indiquée pour que tu te démarques. Parce que depuis là tu marches, depuis là tu vis, depuis là tu es enfant de Dieu, depuis là tu sers Dieu, mais on n'a pas encore entendu parler de toi. Il y a un temps où tu vas te démarquer. Tu ne vas pas faire grand chose, mais on parlera de toi. On parlera de toi. Esther n'a pas fait beaucoup. Saisis et prends pour toi. Amen. Alléluia. Elle n'a pas fait beaucoup. 55 versets seulement. Et puis le livre porte le nom de Esther. Ça ne t'interpelle pas? Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont plus importantes dans le livre d'Esther. Il y a d'autres personnes qui sont plus importantes. Mais parmi toutes les personnes importantes, oh, il y a une femme qui doit saisir cette parole. Parmi toutes les personnes importantes, Esther, la moindre de toutes, a su porter son nom, a su glisser son nom au sommet de ce livre pour effacer toutes les personnes importantes qui étaient dans ce livre. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Il en soit ainsi pour une femme qui saisit cet après-midi. Il en soit ainsi pour une femme qui saisit cet après-midi. Bien-aimé homme, tu es là, nous ne t'oublions pas. Sache que la parole qui est relâchée, prends ta part dedans. Parce que si je parle à une Esther bien-aimée, sache que derrière Esther est une matrice. Esther accouche un homme. Alors prends ta part au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les plus importantes personnes, tu arrives et toi tu parais. Alléluia. Et l'on soit ainsi. Je suis venu cet après-midi m'adresser à des femmes. Je ne suis pas venu m'adresser à des filles. Non, la fille ne sera pas captée. Mais la femme est une fille qui a grandi, qui a mûri, qui s'est développée dans son entendement, qui est désormais capable de comprendre, désormais capable de saisir la pensée de Dieu. Alors cet après-midi, je ne veux pas m'adresser à des filles, je veux m'adresser à des femmes. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité, c'est une question de capacité de capter la pensée de Dieu. Que tu aies 2 ans, 10 ans, 20 ans, 45 ou 75 ans, tu peux être fille ou femme. Alléluia. Et cet après-midi, je veux parler aux femmes. Je veux parler aux femmes. À côté des femmes, je vais parler aux hommes. Pas aux petits garçons. Parce qu'ils ne sauront pas quoi en faire. La petite fille, elle prend et joue avec. Elle prend et joue avec. Donne une couronne à une petite fille. Elle va faire la princesse. Elle ne va jamais te dire qu'elle est reine. Non, non, non. La petite fille ne va jamais se positionner en reine. Mais la femme, quand elle prend la couronne, elle se voit reine. Même quand c'est une couronne de princesse, elle dit, il ne faut pas te tromper. Tu voyais sa couronne de princesse, mais pour moi, c'est une couronne de reine. Je suis une reine. Alléluia. Donc cet après-midi, s'il y a des reines que je veux parler, des femmes qui ont saisi la couronne et qui savent que désormais elles sont reines. Et une reine, elle a un royaume sur lequel elle est établie. Et elle doit régner sur ce royaume. Et que rien ne l'empêche de régner sur ce royaume. Cet après-midi, bien aimé, quel que soit ton domaine de compétence, tu es établi reine dedans. Je dis quel que soit ton domaine de compétence, tu es établi reine dedans. Tu domines dans ce domaine. Tu domines dans ce domaine. On ne parle que de toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui oriente. C'est toi qui parles. Bien aimé, c'est toi qui fais la différence dans ton domaine. Peu importe. Tu es au travail, il y a le patron. Mais quand on vient, c'est toi qu'on cherche.
Vous ne connaissez pas ça? Oh, je me dis au travail, il y a le patron. Mais quand on vient, c'est toi qu'on cherche. C'est toi qu'on cherche. Parce que tu es reine. Tu es reine, alléluia. Pas n'importe qui. Alléluia. Joseph a été introduit en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph n'était pas pharaon. Mais tous ne juraient que par Joseph. Même pharaon ne jurait que par Joseph. À partir de maintenant, ton patron ne jure que par toi. Je dis ton patron ne jure que par toi. S'il se trompe, c'est lui qui saute. Je dis s'il se trompe, c'est lui qui saute. Il se trompe, il saute. Il n'a pas le choix. Parce qu'il doit jurer par toi. C'est toi qui tiens son entreprise. C'est pour cela que, bien aimé, quand tu vas travailler, travaille de manière consciencieuse. Révèle la gloire de Dieu. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu n'est pas un Dieu qui commence un truc et puis il est fatigué, il laisse. Non, non, non. Il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Quand c'est le temps pour travailler, travaille. Quand c'est le temps pour travailler, travaille. Quand c'est le temps pour travailler, travaille. Et que tous ne jurent que par toi. Et quand vient le temps du repos, qu'il réalise que oui, il est parti se reposer pour être plus efficace pour nous. Alléluia. C'est pour ça que ton patron ne peut jurer que par toi désormais. Quand il arrive, il te cherche. Est-ce qu'il a laissé des consignes? Est-ce qu'il a dit quelque chose pour moi? C'est le patron qui te cherche. Alléluia. Parce qu'il sait que si tu pars, la boîte tombe. Joseph n'aurait pas été là, l'Égypte serait tombée. C'est Joseph qui a maintenu l'Égypte. Pourquoi? La Bible dit de Joseph qu'il était, l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Cet après-midi, je veux libérer cette parole sur ta vie. L'Éternel est avec toi et la prospérité t'accompagne. L'Éternel est avec toi et la prospérité t'accompagne. La prospérité, c'est le succès. La prospérité, c'est l'élévation. La prospérité, c'est l'argent. La prospérité, c'est la santé. La prospérité, c'est toutes les choses merveilleuses de notre Dieu. Parce que le Seigneur est avec toi et t'accompagne. Donc quand tu arrives dans l'entreprise, il se rend compte que quelqu'un est rentré. Depuis qu'on l'a recruté, il y a quelque chose qui se passe. Et puis on te cherche. Et puis maintenant on te demande, quand tu veux recruter une personne, on t'appelle. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un comme toi qu'on peut recruter ici? Et tu donneras l'occasion à ton frère et à ta soeur de rentrer dans la boîte. Alors tu ne peux pas aimer le Seigneur comme il faut. Pas aimer le Seigneur comme il faut. Il n'est pas encore avant. Il parle parce qu'il est en train de confirmer. Quelqu'un va dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi il me demande ça à moi? Mais il te demande ça à toi, bien-aimé, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Donc, travaille de façon à ce que ce soit par toi. Et puis, donne l'occasion à un frère d'intégrer aussi l'entreprise, d'intégrer la boîte. Et puis, quand on arrive là où les places étaient occupées par des gens bizarres, à cause de toi, tu introduis le royaume de Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes là pour introduire le royaume de Dieu. Vous pensez que les places sont mises comme ça? Je suis en train de parler d'Esther comme ça. On va arriver. Les places ne sont pas prévues comme ça. La Bible dit que notre Dieu a tout fait pour un but. Ça veut dire que tout ce qui existe a une destinée établie par Dieu. Non, tu n'as pas compris. Amen. Tu ne comprends pas. Tout ce qui existe a une destinée établie par Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de raison qu'on passe à côté. Amen. Parce que ce qui a été établi a été fait par Dieu. La Bible dit qu'il est le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Elle pour la parole, mais la parole c'est qui? Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était... Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans faire. En elle était la vie et la vie était la lumière. Alléluia. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a rien. Tout ce qui se passe là, il faut les laisser s'agiter. Quand tu arrives, tu changes la donne. Amen. Tu arrives seulement, tu changes la donne. Ils n'ont qu'à parler. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important. J'ai aimé, comme la maman disait que vraiment cette semaine, le Seigneur a restauré son identité en vous. Ça, c'est bon, ça. Amen. Ça veut dire que je viens parler à des hommes et des femmes conscients de qui ils sont. Je ne suis pas en train de parler à des aventuriers, mais je parle à des gens qui connaissent qui ils sont, qui connaissent leurs valeurs. Et ça, il n'y a rien de tel. Parce que quand tu parles à quelqu'un qui connaît déjà sa valeur, ça rentre. Et puis, ça s'assoit. Tu vois, non? Et puis, tu t'établis dedans. Et puis, quand tu te lèves là, c'est terminé. Alléluia. Voici Esther, deux femmes de destinée.
Vous m'avez demandé de parler de Vasti et Esther, 2 femmes de destinée. Alléluia. Mais laisse-moi te prévenir. Maman, tu m'as donné le thème. Vraiment, j'ai pris le thème. Et puis j'ai présenté au boss. Celui qui est ton patron, celui qui est mon patron. Tu vois, non. J'ai dit, voilà le travail qu'il m'a demandé. Il me dit, ok, c'est ceux qui veulent, d'accord, tu vas leur parler de la destinée de Vasti, de la destinée d'Esther. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a qu'une seule destinée. Il m'a dit, il ne faut pas te fatiguer, il y a une seule destinée. Alléluia. Il y a une seule destinée. Maintenant, ça dépend du comportement de l'individu qui veut incarner, qui veut rentrer dans la destinée. C'est une question de comportement dans cette affaire-là. Dieu a créé le trône pour une femme, pour une destinée, avec le seul but de sauver le peuple juif. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période où le peuple juif est déjà reparti. Les Juifs sont déjà repartis chez eux. Mais il y a des Juifs qui étaient bien installés. C'est comme nous, là, on est ici en France, là. On a oublié notre village. On a oublié notre village. Ah, là, les gens sont en train de trembler. Les gens sont en train de trembler. C'était les photos aujourd'hui. Les gens sont en train de trembler parce que RL est en tête. Et ils vont nous renvoyer chez nous. C'est ça, je ne voulais pas trop parler. Parce que cette affaire-là, on est dedans. C'est notre actualité. C'est l'actualité d'Esther et Vasti. C'est ça. Les gens, ils sont là-bas, ils sont perdus dans un pays qui n'est pas le leur. Ils sont partis contraints. Alléluia. Mais quand le Seigneur dit, révèle que l'heure est venue de retourner, il y a des Juifs qui ont refusé de rentrer chez eux. Ce sont les gens là, les Mardoché, les Esther et tout ça. Ils ont dit, eux, ils partent pas. Ils restent ici. Mais si tu restes ici, tu n'es pas chez toi. Bien aimé. Étranger reste étranger. Ah, il ne faut pas se cacher les choses. Étranger est étranger. Parce que si c'était nous là, même chez nous là, on allait appliquer la même politique. On ne dit pas quoi des autres. Ah, ils viennent du nord, ils viennent d'ici, ils viennent de ça, ils viennent voler nos richesses. Ils viennent, quand tu vas au marché, on entend seulement que eux, c'est eux qui prennent tous les secteurs là. Quand tu vas aller acheter au marché, tu vas parler ta langue, tu es obligé de parler ici. Parce que l'étranger est venu. C'était la même chose aussi dans le livre d'Esther. Il fatiguait les gens du pays. Alléluia. Amen. Il fatiguait les gens du pays. Donc, Vasti et Esther, une seule destinée. Amen. Il faut que tu te positionnes dans ta Bible au niveau du livre d'Esther. Parce qu'on va lire ça vite. Et puis je vais continuer de parler. L'histoire de Vasti et Esther, c'est 2 destinées, comme vous l'avez dit, effectivement. C'est la destinée de l'une. Destinée d'une qui conduit à la désobéissance. La désobéissance qui conduit à la disgrâce et l'obéissance qui conduit à l'élévation. Donc Vasti a été désobéissante et Esther a été obéissante. La désobéissance de Vasti l'a conduit à la disgrâce. Donc elle était du trône, chassée, jetée. Alléluia. Ça fait mal. Donc ça fait mal. Juste parce que tu dis non. Et puis on te jette comme ça, tu ne m'as jamais été. Et puis Esther, qui a obéi, et qui est, son obéissance l'a conduit à l'élévation. Et l'obéissance aussi, ce n'est pas facile. Non, je vous assure que l'obéissance, ce n'est pas facile. Vous savez, dans les livres de la Bible, nous, on a un canon adapté à nous. Mais ce n'est pas les seuls livres. Hein? C'est ça, non. Il y a les livres apocryphes. Dans les livres apocryphes, tu as l'histoire d'Esther. Il y a Esther, je crois que c'est intitulé Esther 3. Et quand tu lis Esther 3, tu comprends un peu le positionnement de Esther. Esther est une enfant juive, attention. Et vous savez que le juif, et puis son affaire de l'incirconcis là, on ne joue pas avec ça. Donc quand on lit ça comme ça là, que Esther a été choisie, elle est devenue l'épouse du roi, et puis on pense qu'elle est contente. C'est ça, non? Quelle joie, elle est contente. On va ramener ça à nous. Toi, tu es enfant de Dieu. Je parle aux mamans. De toute façon, les papas sont là pour nous soutenir cet après-midi parce que c'est l'autre conférence, c'est pas que le Seigneur. Donc, une maman, une jeune fille, depuis ton enfance, tu as été éduquée selon les lois, vraiment, selon la parole de Dieu. Toi-même, tu sais, on ne se marie pas avec un inconverti. Ça, là, c'est pas négociable. C'est une chose que tu ne savais pas avant. Vous vous êtes rencontrés avant que tu ne rencontres le Seigneur.
Je ne suis pas allé là-bas. Je parle de la petite fille qu'on éduque. Amen. Donc je ne parle pas de nous là qui sont passés à autre chose. Et puis, le Seigneur nous a rattrapés dans sa grâce. Donc ne nous sentons pas accusés. Dieu est bon. Amen. Que personne ne se sente accusé. Je parle de nos petits, nos enfants là qu'on éduque. Donc, ma chérie, la Bible dit, voilà, garde-toi pur. Il ne faut pas aller chercher petit garçon. Garde ton corps. Et puis, quand tu seras en âge, ne t'en fais pas. Le Seigneur va te donner un homme avec qui tu vas te marier, tout ça. Et puis, nous-mêmes qui l'avons éduquée comme ça, on lui a dit tout ça. Elle a grandi avec ça, elle est d'accord. Il y a une situation. On dit que le roi, le président de la République, il n'a plus de femme et il fait un concours pour avoir une femme. La petite fille là, elle se sent indigne de marcher avec les autres filles. Parce que les autres filles, elles sont dans autre chose. Elles sont dans les coups bas. Il faut que c'est moi que le président regarde. Donc, maquillage, ça va rentrer comme ça. Tiens, elles vont faire des choses, une mini-robe. Vous voyez, moi, elles vont s'habiller sexy. Il faut que son regard tombe sur moi. Il faut... Non, les artifices que le monde lui donne. Mais la petite fille qui a été éduquée, elle va nous regarder. Elle va dire, maman, c'est quoi ton problème? Tout ce que tu m'as dit là, donc aujourd'hui, on doit plus tenir compte de ça. Donc, imaginez déjà le trouble dans le cœur de la petite fille. C'est ça qu'Esther a vécu. Esther a vécu ça. Parce qu'Esther a été éduquée de façon pieuse, la petite juive. Et puis, un jour comme ça, Mardochée vient lui dire, petite, le roi là-bas, il n'a plus de femme. Parce que la reine, elle se pensait trop importante. En tout cas, elle est partie. On fait un concours de beauté. La petite qui va taper dans l'œil du roi sera la reine. Imaginez le trou dans la vie d'Esther. Et dis-moi. Non, le film est grand. Je fais vite, hein, parce qu'il nous reste 35 minutes. Oui, terminé. Donc Esther, elle est déjà dépassée. Que moi, le roi, à Artaxerxès là, un gros porc comme ça. Il mange le porc, nous on ne mange pas ça. Il ne prie pas notre Dieu, c'est un idolâtre. Et puis moi, Esther, sainte et sanctifiée comme je suis, je vais devoir aller me mettre avec eux là-bas. C'est trop compliqué. Puis Mardochée, n'oublions pas qu'elle est orpheline. Donc c'est Mardochée qui l'a récupérée. À plusieurs niveaux, hein, papa, tu sais, à plusieurs niveaux, parce que Mardochée, quand il prépare, il éduquait Esther là. Il éduquait Esther pour qu'Esther soit sa femme à lui. Donc déjà, même pour Mardochée, c'est quelque chose que de devoir donner Esther. Mais là, tu comprends qu'il y a une main derrière que personne ne voit. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Il y a quelqu'un qui gère les choses. Tu fais que ce que tu veux, tu ne peux pas le faire. Tu vas aller quelque part, mais tu ne peux pas aller là-bas. Tu as décidé de prendre une direction, mais tu ne peux pas. Il y a une main qui vient chambouler ton projet. C'est ça la main de destinée. Et c'est la main du Dieu vivant. Celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui gère les destinées. C'est lui qui gère les destinées. Donc lui se révèle à Mardochée, il chamboule les plans de Mardochée. Ce qui fait que Esther n'a pas d'autre choix. Parce que c'est ça là, vraiment. Quand Jean dit que s'il fallait tout écrire là, même la terre ne saurait contenir toute la vérité. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. C'est pour cela, bien aimé, rentre dedans et puis donne l'occasion au Seigneur de te transporter. Alléluia. Parce que le Seigneur nous transporte et nous révèle ce qui n'est pas ici. Alléluia. Donc, vous voyez que le plan de Mardochée est chamboulé. Il dit, la place de reine, là, c'est pour le salut du peuple d'Israël. C'est tout. Aux côtés du roi, il faut une personne qui va défendre les intérêts du peuple d'Israël. Parce que je vous ai dit de rentrer, vous n'avez pas voulu rentrer. Mais il faut quelqu'un qui va défendre nos intérêts. Et la seule personne qui peut défendre ça, la seule personne que le roi va écouter, c'est sa femme. Rappelez-vous ces paroles. Quel que soit ce que tu me demandes, même la moitié de mon royaume, je te le donne. Donc il n'y a que la femme qui peut changer la destinée du peuple d'Israël sous le pouvoir d'Artaxerxès. On est dans Esther. On est dans Esther, à la page d'Esther. Alléluia. On va lire, je te raconte l'histoire. Donc Esther, oui, je te raconte l'histoire parce que quand on va lire là, c'est long. Toute la semaine, tu as lu Esther. J'ai pas lu Esther. Qui a lu? Sois béni, maman.
Tout le monde était. Moi, je suis... Non, attends. Est-ce que tu étais avec eux? Tu étais avec eux? Moi, je t'ai pas vu. Faut pas dire tout le monde. Faut dire, moi j'ai lu. Alléluia. Affaire là, c'est pas une affaire de tout le monde. Vous savez, quand on prie ici là, Seigneur, pardonne-nous. Faut dire, Seigneur, faut pardonner ma soeur. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a fait là-bas. Alléluia. Ce n'est pas dans le cadre de la prière de Daniel ou de la prière de Néhémie qui porte le poids de tout le monde pour implorer. Non. Quand on dit de se repentir là, il n'y a pas nous dedans. Toi-même, tu sais ce que tu as fait, faut te repentir de la chose. Donc, ce n'est pas tout le monde a lu. Moi, j'ai lu. Alléluia. Amen. Moi, j'ai lu et je crois que nous avons tous lu par la grâce de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur si tu as lu. Voilà, là, tu me rassures. Donc, on fait vite. Petit synopsis rapide de l'histoire là. Donc, finalement, Esther accepte. Elle écoute Mardochée. Et ça, c'est toute la différence entre Esther et Vasti. Vasti, son nom veut dire la belle, la magnifique. Alléluia. Donc, et Esther, son nom veut dire étoile. Oh, une étoile, elle est là pour briller. Une étoile ne peut pas être cachée. C'est pour ça que parmi toutes les importances, tu dois être le plus important. Alléluia. Donc, parmi tous les chefs de gouvernement, le seul moyen pour qu'Esther rentre dans sa destinée, c'est qu'elle soit au sommet de l'État. Parce que l'étoile est faite pour être là-haut. Il n'y a pas d'étoile ici-bas. Les étoiles sont pour être là-haut. Alléluia. Donc, quand tu veux que ton enfant brille, commence à l'appeler mon étoile. Briller. Alléluia. Il ne faut pas regarder son comportement. Le comportement, c'est normal. Quand même, tu n'es pas saint. Tu veux que l'enfant soit saint comment? Il faut prophétiser sur l'enfant. Alléluia. Nous, on est là toujours. Toi-même, nous, on n'a qu'à se regarder. On n'est pas saint. Et l'enfant nous imite. Donc, prophétise sur l'enfant. Et puis, voilà. Avant de prophétiser sur lui, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Gloire à Jésus. Esther, finalement, elle est choisie par le roi. Elle était la plus belle. Elle est choisie par le roi. Il y a le mentor Mardochée qui est là, qui tire les ficelles. Mais je vous ai dit que l'histoire de Esther et Vasti, c'est l'histoire de la désobéissance qui conduit à la disgrâce et l'histoire de l'obéissance qui conduit à l'élévation. Donc, Vasti a été désobéissante à l'endroit de son époux. Parce que son époux dit, il fait la fête, il est fier de sa femme, elle est la majestueuse, elle est la plus belle. Donc, il veut présenter ça, il présente ses richesses, elle fait partie de ses trophées, de ses richesses. Et puis elle dit, non, là, ce coup-ci, c'est bon. C'est bon. À chaque fois, c'est pareil. Quand il fait ses fêtes, ils sont ivres. Et puis les gens te regardent. Et puis c'est bon, quoi. Donc elle ne part pas. Et quand elle ne part pas, elle est disgraciée. Et puis, Esther à côté, elle obéit. Elle n'obéit pas parce qu'elle est contente. Vous voyez, je vous ai fait le dépeint le tableau. C'est pas parce qu'elle est contente, mais c'est parce que c'est une enfant obéissante. Donc si le père te dit, va, même si tu ne veux pas y aller, tu pars. Les enfants, même si tu ne veux pas, ils sont où? Quand on est enfant, on obéit. Et quand on obéit, c'est là qu'on est élevé. Donc quand maman dit, on va là, tu veux pas, tu pars là. Maintenant, si là-bas c'est mauvais, rassure-toi. Ça va tomber sur maman, ça ne va pas tomber sur toi. Parce que tu n'es pas allé là-bas de toi-même. Alléluia. Donc un enfant obéit. L'enfant obéit. Maman dit, on y va, on y va. Il faut rester tranquille. Jacob et sa mère, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob dit, maman, ce que tu me dis là, c'est pas bon. La maman dit que la malédiction tombe sur moi. Donc les enfants, soyez en paix. Obéissez. Enfants, soyez soumis. Alléluia. C'est tout ce qu'on demande aux enfants. Soyez soumis. Un enfant qui est soumis, qui obéit, c'est un enfant qui profite de l'éducation qui lui est donnée. Et cette éducation qui va lui distinguer dans la société. Alléluia. Donc, enfants, obéissez à vos... C'est pareil aussi pour nous les adultes là, qui sont sous papa et maman et Dieu. Parce que vous êtes en train de voir seulement les petits là. Enfants, obéissez à vos parents. Donc MPC, obéissez à vos... Le reste là, ça tombe sur eux. Ça va maman, ça tombe sur vous. Non, on obéit seulement. Là où vous nous emmenez, on passe seulement. Oh oui, vous avez compris. Allons-y seulement. On fait le culte à 3h, on fait le culte à 3h. On fait le culte à 5h, on fait le culte à 5h. On fait le culte à 8h, on fait le culte à 8h. Il n'y a pas de... c'est les parents. Là où ils nous emmènent, oui papa. Sur eux-mêmes.
Esther n'a pas obéi, c'est tombé sur qui? Sur elle-même. Alléluia. Il ne faut pas reprocher. C'est pour ça souvent, nos filles sont un peu oui. Oui. Parce que comme on ne marche pas dans l'obéissance, ah, papa a dit ça, mais quand même, moi je voulais faire ci, moi je voulais faire ça, je vais faire ça. Va faire. Au début, ce sera bien. Mais à un moment, tu vas te dire, on dirait que le boss avait raison. On dirait que le boss avait raison. Tu gagnes à écouter le boss. Amen. Tu gagnes à écouter la vieille. Toujours. Parce qu'ils sont la couverture. Esther avait la couverture de Mardoché. Donc elle a obéi à Mardoché. En obéissant à Mardoché, les portes du palais royal lui ont été ouvertes. Donc Esther est devenue reine. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Esther est devenue reine. Je résume comme ça l'histoire. Hein. Esther est devenue reine. Il ne faut pas oublier que c'est la bonne petite juive. Donc, en fait, le roi la dégoûte. Il la dégoûte. Mais, Mardoché a dit d'y aller, elle y va. Elle est reine. Et puis, ça dure 1 mois. La lune de miel dure 1 mois. Pendant 1 mois, elle est auprès du roi. 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 Et puis, au bout d'un mois, le roi se lasse. Oui. Donc, il la relègue dans son palais royal. Elle a toutes ses commodités, elle a tout ce qu'il faut. Mais, voilà, tu veux plus. Elle a tout ce qu'il lui faut, mais elle n'a plus accès au roi. Donc, c'est pendant 1 mois qu'elle n'a plus accès au roi. Et puis, l'affaire de décapiter les enfants d'Israël arrive. Aman se lève. Alors, aussi un autre. Lui, là, il n'a pas eu, voilà. Aman, il se lève. Il n'aime pas les Juifs. Il n'aime pas les Juifs, il n'aime pas Mardoché. Comme il n'aime pas Mardoché, il n'aime pas tous les Juifs autour. Donc il décide qu'ils n'ont qu'à tous mourir, comme ça il aura la paix. C'est ça quand tu es étranger dans un pays. Le gars du pays, si ta tête le supporte, il va tout mettre en œuvre pour te décapiter. Ta seule issue, c'est Jésus. Ta seule issue, c'est Yeshua. C'est ta seule issue. C'est ta seule issue. Ils vont tout faire, ils vont se mettre d'accord. Devant toi comme ça, ils vont donner l'impression qu'ils ne sont pas d'accord. Mais quand ils vont se retrouver, quand tu es mon frère, lui là c'est l'étranger, on va le... Alléluia. Donc notre seule issue, c'est Jésus. Donc Mardoché monte son cou, il fait signer le décret au roi qu'on va décapiter les Juifs. Et Mardoché entend ça, il dit c'est pas possible. Esther n'avait jamais donné son identité parce que Mardoché lui avait dit jamais tu vas dire que tu es juif. Mais l'heure est venue maintenant pour Esther de rentrer en ligne de compte. Mardoché fait savoir à Esther que là où on est là, voilà le projet. Esther dit Mardoché, ça fait 1 mois que le roi ne m'a plus invité. Et la loi dit que si tu te présentes devant le roi sans qu'il ne t'y ait invité, on te décapite. Alléluia. Voilà ce que la loi dit. Donc, là où tu me vois là, je ne peux pas me présenter devant le roi. Mais ce qu'Esther n'a pas dit, c'est que c'était très bien pour elle de ne plus aller vers le roi. Parce que vraiment, comme il la dégoûtait. Non, s'il la laisse dans son côté avec toutes les prérogatives de reine, elle vit de sa vie de reine, elle est dans la joie, dans l'épanouissement, et puis elle n'a pas à supporter ce roi-là. Alléluia. Vous voyez souvent les jeunes filles là, elles sortent avec des gens fortunés. Ce n'est pas parce qu'elles les aiment, mais c'est la position, la situation des fois de la famille, la galère. Et c'est un fléau qui est de plus en plus grandissant. Il faut que nous, le corps du Christ, on se lève pour renverser ça. C'est un fléau qui est de plus en plus grandissant. Parce que les sociétés sont mises en sorte. Les sociétés travaillent de façon à appauvrir au maximum le peuple pour que les gens soient obligés de se tourner vers la dépravation. Et il faut que nous, corps du Christ, nous levions contre cela. Il faut qu'on arrête d'observer ça. C'est pas normal. C'est un esprit qui est jeté. C'est un esprit qui est répandu. Avant, c'était seulement les jeunes filles qui se livraient à la prostitution. Maintenant, même les jeunes garçons se livrent à la prostitution. Il faut qu'on se lève pour casser ça. Parce que le peuple est appauvri. Et puis l'argent est avec eux là-bas. Donc vous voyez un peu Esther, elle se dit, mon Dieu, j'ai dû venir, oui, d'accord, Mardoché voulait ça, j'ai obéi, merci. Et puis Mardoché lui rappelle, petite, tu pensais que c'était pour tes beaux yeux que tu t'es arrivé là-bas. Non, c'est pas pour tes beaux yeux. C'était peut-être pour des temps comme celui-là que tu as été positionné là-haut. Alléluia.
Parce que pourquoi il dit peut-être pour des temps comme celui-là? Parce que quand la voix du Seigneur se fait entendre en Mardochée, le Seigneur ne lui dit pas qu'il y aura un temps de décapitation. Le Seigneur lui ordonne de donner Esther pour qu'elle soit reine là-bas. Parce que Esther aurait dû être sa femme à lui. Donc il a dû renoncer à Esther. Donc il se rappelle et dit à la petite, doucement, c'est peut-être pour des temps comme celui-là que tu as été mise reine. Mais sache que si tu ne le fais pas, le salut viendra de quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur ne laisse pas ses enfants en bas. Et cet après-midi, je suis venu dire à une femme, que le salut viendra. Mais je souhaite que le salut vienne par toi. Je souhaite que le salut vienne par toi. En ce temps qui est ta saison, femme, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves et que tu prennes à bras le cœur ce que le Seigneur a prévu pour toi. Parce qu'il veut sauver. Le Seigneur veut libérer. Le Seigneur veut délivrer. Le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut restaurer. Le Seigneur veut libérer. Ah, bien aimé, le Seigneur veut rétablir les choses. Le Seigneur veut parler à son peuple. Et il se choisit. C'est un temps, bien aimé. Je ne sais pas que tu ouvres les yeux. Je ne sais pas si tu ferais la lecture de ce qui se passe. On entend conférence de femmes ici. Conférence de femmes ici. Chaque assemblée fait sa conférence de femmes. Conférence de femmes ici. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc il faut que les femmes se lèvent. Il faut que les femmes se lèvent. Et cette deuxième conférence, c'est le temps du témoignage. Donc cette deuxième édition, le Seigneur vient confirmer. Il dit, femmes, levez-vous. Femmes, levez-vous. Femmes, levez-vous. L'heure est venue pour vous de rentrer en ligne de compte. Bien aimé, c'est le temps pour se lever. C'est le temps pour se lever. On va parler. Mais on se lève comment? Oh, c'est toujours le comment qui pose problème. Vraiment. Cette affaire de comment on va faire. On se lève comment? On se lève pas convertir. On se lève dans l'obéissance. L'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en écoutant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris, voici les bénédictions. Alléluia. C'est toujours avec l'obéissance. On se lève toujours et d'abord avec l'obéissance. Vasti a manqué d'obéissance. Elle a manqué d'obéissance. Ça l'a conduit où? À la disgrâce. Esther, sans savoir où elle allait. On n'obéit pas parce qu'on sait où on va. On n'obéit pas parce qu'on a compris là où on part. C'est plus l'obéissance. Ce n'est plus l'obéissance. Quand tu as déjà tout compris, l'obéissance intervient où? Moi, je veux d'abord comprendre. Tu veux comprendre quoi? Une fois que tu as compris, tu n'as qu'une envie de fuir. Oui. Ceux qui comprennent là, ils finissent par fuir. Il faut remarquer même les jeunes. Il y a des jeunes ici, il y a des étudiants. Est-ce qu'il y a des étudiants? 1, 2. Voilà. Quand tu as choisi ta filière là, si tu savais qu'au fond c'était comme ça là, tu n'allais pas choisir ça. Même au travail là. Quand tu vois l'annonce vite fait comme ça là, tu connais tes compétences un peu, tu vois. Mais si on te donne le travail vraiment à fond là, tu vas dire, c'est une affaire comme ça. Non. Quand on a tout compris là, il n'y a plus d'obéissance là. Mais l'obéissance là, c'est là même quand tu n'as rien compris. L'obéissance marche avec la foi. Alléluia. L'obéissance marche avec la foi. On n'a pas besoin de comprendre. J'ai entendu, on y va. Devant là-bas, on verra. Advienne. N'ayez pas oublié que ceux qui sont dans Advienne que pourra là, ils percent, ils font des percées qui nous dépassent même. Pendant que nous on cherche à cadrer les choses, nous on veut bien comprendre. Le gars qui dit, mon cher, on n'a qu'à avancer. Et puis quand il avance là-bas, oh, viens aussi bien. Il me l'entend affaire là, je ne comprends pas. Mon cher, avançons seulement là. Il arrive quelque part. Il se fait mal, il tombe, il se relève. Mais comme il dit avançons seulement, au moins il ne recule pas. Moi, on voit bien la femme de l'autre, elle s'est arrêtée là, regardez derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Statue de sel. Celui qui s'arrête pour regarder derrière ne peut pas aller quelque part, il reste bloqué. Mais celui qui avance, il ne sait pas où il va, mais il avance. Il sait juste qu'il est un Dieu. Il avance. Il marche à la suite de ce Dieu. Seigneur, ce que tu dis, je ne sais pas. Mais je sais que tu es celui qui me tient par la main. Eh bien, aimée femme, tu es
es rentré dans la saison où Dieu te tient par la main et tu n'as plus qu'à avancer. Tu n'as pas d'autre choix qu'avancer. Tu n'as pas d'autre choix qu'avancer. Alors, je ne sais pas si tu étais au courant, mais laisse-moi te dire que tu es rentré dans la saison où tu dois avancer. Peu importe les obstacles, tu avances. Peu importe le mur qui se dresse, tu avances. Esther n'a pas regardé à ce qui allait se passer devant. Mardochée lui a dit, lève-toi, va te présenter. Juste une chose. Ne révèle pas. Dans cette affaire-là, il y a toujours un interdit. Quand on avance avec le Seigneur, il y a toujours un interdit. Le Seigneur guérit, le Seigneur délivre. Mais attention, pas de fornication. Attention, pas d'impudicité. Attention, pas d'adultère. Attention, pas d'hypocrisie. Attention, pas de congossa. Attention, pas de violence. Attention, il y a toujours un interdit auquel tu dois te plier. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur sans avoir un interdit. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours un interdit. Esther, vas-y. Mais ne révèle pas ton identité. Si Esther avait révélé son identité, on n'aurait plus jamais entendu parler d'Esther. Pas parce qu'elle aurait dit qu'elle est juive, mais parce qu'elle aurait désobéi à la voix de Mardochée. Non, est-ce que tu comprends? Amen. Donc le fait que tu forniques, c'est pas grave. C'est pas ta fornication, c'est le fait de n'avoir pas respecté le contrat avec Dieu. Parce qu'il faut que tu gardes ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où on est en train d'arriver. Une seule destinée. Le poste que tu occupes actuellement, il n'y a qu'un but, une seule finalité, l'élévation. Mais attention, tu n'as pas besoin d'avoir le poste de ta sœur. Tu n'as pas besoin d'être au poste de ton frère. Tu as besoin d'être à ton poste et de marcher conformément à ce qui est attaché à ce poste, conformément à ce que le Seigneur tente de toi. Tu n'es pas obligé. Pour que tu brilles, ton frère n'a pas besoin de tomber. Non, 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 non. Toi-même, quand tu lèves, la nuit va tomber. Quand tu vas lever les yeux là, est-ce qu'il y a une seule étoile qui brille? Il y a combien d'étoiles? Des milliers, des milliers, des myriades. Alléluia. Ça brille là-haut. Donc, il faut mettre dans ta tête. Quand les gens te regardent comme ça, c'est que tu n'es pas en train de briller de la brillance de Dieu. Les gens doivent te regarder comme ça. Là, tu n'as pas compris. L'étoile est là-haut. Les choses qui brillent ici, c'est Colossiens qui dit, Colossiens chapitre 3 là, il dit d'aimer les choses d'en haut. Parce que nous n'appartenons plus à ces choses d'en bas. Nous devons nous affectionner de ces choses d'en haut. Alléluia. Les étoiles qui brillent ici-bas. La Bible déclare, Jacques 4,4. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. On va prendre le français que nous-mêmes on va comprendre. Quand tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Ça ne veut pas dire autre chose. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Tu es copain du monde, tu n'es pas copain de Dieu. Ça, c'est même gentil. Tu es ennemi de Dieu. Ce qui brille ici, là, dans le monde, la mode, toutes les choses, les plaisirs de ce monde. Je faisais un développement quand c'était à la veillée prière, où j'expliquais au peuple que quand on parle de l'amour du monde, nous on voit toujours les choses compliquées. L'amour du monde, là, le monde là, ce sont les choses que les hommes ont créées. Est-ce que vous voyez? On va parler, j'ai pris l'exemple de la louange parce que c'était très édifiant. La louange élève Dieu, n'est-ce pas? Passer du temps dans la louange honore le Seigneur. Il y en a même qui disent que chanter, c'est prier 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Gloire à Dieu. Mais attention, tu ne peux pas être en train d'écouter la louange 10 heures de temps et ton âme est sec, ton esprit est sec, tu ne peux pas te connecter à Dieu. Tu es là, tu danses, tu es content, tu es ceci, tu écoutes la louange, mais tu n'as même pas un temps où tu vas commencer à prier Dieu. Dieu ne peut pas être d'accord. C'est l'amour du monde. Parce que le chant là, c'est les hommes qui ont chanté, et puis c'est beau. Il y en a qui écoutent la louange parce que c'est beau. Ah, ce morceau il est bien. Ah, vraiment, quand j'écoute ça, ça me fait du bien. Mais on s'en fout du bien que ça te fait. Ce qui importe, c'est que le Seigneur soit élevé dans ton cœur. C'est que quand tu entends ça, ton âme frémit au-dedans de toi et tu élèves ensuite le Seigneur. Mais si c'est juste pour te faire du bien à toi, c'est la
l'amour du monde, ça devient inimitié contre Dieu. Donc le Seigneur peut te punir parce que tu passes 10 heures de temps à écouter la louange. Mais Seigneur, pourquoi? Pourtant je suis dans la louange, je suis en train d'écouter la louange, mais ça ne produit aucun fruit qui honore Dieu. Il faut se sonder. Alléluia. Donc amour du monde, c'est pour ça que je recentre. Je recentre. L'amour du monde, ce n'est pas seulement les choses perverses. Tout ce que l'homme a fabriqué. Le Seigneur a donné la sagesse à l'homme de créer des choses. De composer des cantiques. De faire. Avion, là, ce n'est pas Dieu qui est descendu pour faire. Dentifrice, tu prends un puits comme ça, tu fais là, tu fais. Ça sent bon. Hein. Des fois même tu as mangé là et on te dit prends ce morceau de bain de bouche là, tu lui restes la bouche et puis la bonne haleine arrive. Ça là c'est l'homme qui a fait ça. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme de faire. Maintenant au lieu de glorifier Dieu au travers de ce bain de bouche là qui te donne d'avoir une bonne haleine, toi c'est juste la joie du bain de bouche, la joie du bain de bouche, la joie du bain de bouche, c'est inimitié contre Dieu. C'est inimitié contre Dieu. On ne peut pas aimer les choses de ce monde et être connecté à Dieu. Donc, bien aimés frères et sœurs, la MEPC est rentrée dans un temps où toute gloire doit revenir à Dieu. Les femmes doivent se lever pour glorifier Dieu. Les hommes doivent se lever pour glorifier Dieu. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On n'a pas parlé de la révélation des enfants de Dieu. Comme ça, je vous ai dit que je ne suis pas venu parler à des enfants. Je ne suis pas venu parler à des filles. Je veux parler à des femmes, à des hommes. Parce que depuis qu'on est enfant de Dieu, on n'a pas changé le monde. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut des fils. Il veut des hommes matures pour pouvoir porter son nom haut. Alléluia. Et cet après-midi, bien-aimés, la destinée, Esther et Vasti, 2 femmes, 2 destinées. Non, 2 femmes, une destinée. Une femme qui a mal géré, qui a été virée. Une autre qui a bien géré, qui est montée, qui a été élevée. Mal gérée, parce que les œuvres de la chair étaient présentes. Bien gérée, parce que c'était soumise à la voix de celui qui la conduisait. Alléluia. Il faut se soumettre à la voix de celui qui nous conduit. C'est possible. C'est possible. Une nouvelle saison. Tu as marché jusque-là. Quels sont les fruits de ta marche? Le Seigneur donne une seconde chance. Il te donne l'opportunité de rentrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison, c'est une nouvelle chance. Une nouvelle opportunité qui t'est accordée pour ne plus faire comme avant. Pour ne plus faire comme avant. Et la différence, c'est le Saint-Esprit. Oh, tu n'as pas à calmer. La différence, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Celui-là que le monde ne peut pas connaître. Celui-là que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne l'a pas connu. Mais nous, il nous a été donné de le recevoir. Il nous a été donné de le recevoir. La Bible déclare à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu-là, qui marchent selon les voies de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et c'est le Fils qui honore le Père. C'est le Fils qui réjouit le cœur du Père. Cet après-midi, bien-aimé, je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Et je veux te dire que 2 femmes, 2 destinées. La destinée, elle est établie. Dieu l'a préparée d'avance. Il est écrit en Éphésiens 2:10, pour des bonnes choses que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les choses sont préparées d'avance, bien-aimé. Ce n'est pas ta prière qui déclenche les choses. Alléluia. Ce n'est pas ta prière qui déclenche les choses. Tu penses que c'est parce que tu as commencé à prier. Oh, moi je vois que le chemin s'éclaircit. Non, c'était là. C'était déjà là. C'était déjà là. L'élévation est déjà là. La gloire est déjà là. La puissance est déjà là. L'autorité est déjà là. Alléluia. Non, il y a un truc que je n'ai pas cité. L'argent est déjà là. Vous pouvez faire l'argent. Oh, l'argent c'est le nerf de la guerre, bien aimé. Oh, l'argent c'est le nerf de la guerre. Parce que si tu as l'argent aujourd'hui, là, tu te lèves. Voilà, là. Tu vas voir le maire d'Orléans, tu lui dis, bon, problème de logement, j'ai acheté un quartier entier. Tu as besoin de combien de logements pour loger des gens? Je peux te dire que le maire va venir s'asseoir ici prier avec toi. Oh, papa. Bien aimé. Parce que l'argent là n'appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est notre Père. L'or et l'argent sont à lui. Donc arrête de croire que parce que tu vas aller te compromettre dans le monde, tu auras l'argent. L'argent ne viendra à toi que lorsque tu te soumettras à la voix de l'Éternel.
néglige l'œuvre de Dieu. On s'est dit, je préfère aller travailler. Bien aimé, travailler est bon. Allez travailler et puis rapportez-nous les grosses deals. Les étudiants ne vont pas nous faire BTS et tout ça. Faites-nous les grandes études et les bons postes et puis emmenez les bonnes deals. L'argent est bon, mais Dieu est mieux. Oh, Dieu est mieux. Alléluia. Donc, il ne faut pas aller se compromettre dans des histoires à cause d'argent. Sers Dieu et il emmènera l'argent à toi. La Bible déclare que Christ, votre gloire, paraîtra. Il attirera le monde à vous. Donc, tu vois que tu n'as pas besoin d'aimer le monde. Parce que quand Christ est élevé en toi, Christ attire ce monde-là à toi. Tu n'as pas besoin d'aimer le monde. C'est le monde qui va t'aimer. Parce que le monde voyant Christ en toi, le monde viendra te faire allégeance. Le monde te tiendra prosterné devant toi. Le monde va te demander, maman, on fait comment? Tu vois, non? Aujourd'hui, là, tu dis, hey, les autres, là, ils chantent. Ils ont fait les CD. Ils ont l'argent. Il faut laisser ça. C'est Dieu. Et puis, chanson, là, va venir à toi. Pour te dire, me voici. Publie-moi, publie-moi, publie-moi. Tu dors, les cantiques arrivent. Tu dors, les compositions arrivent. La révélation des chants nouveaux arrive. Parce que tu sais le Seigneur. Deux femmes. Deux comportements. Une destinée. Choisis le bon comportement. Choisis la bonne part. La bonne part, c'est le Saint-Esprit. Je vais finir avec la parole de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. La Bible déclare pour ceux qui concernent les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est quoi? Les choses que l'Esprit donne. Non, pas petit français. Petit français, c'est pour tout. Pas question. Pour ceux qui concernent les dons, les choses particulières que l'Esprit donne. Frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Prends la parole, on va lire ça. Parce qu'il est question de positionner et de réveiller l'Esprit en nous. Parce que c'est l'Esprit qui fait la différence, bien aimé. Je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La maison dans laquelle le Saint-Esprit doit habiter. La maison dans laquelle le Saint-Esprit doit se faire valoir. Mais pour que le Saint-Esprit se fasse valoir, il faut que tu saches qu'il est là. Et il est là. En recevant Christ, tu l'as reçu. Maintenant, il faut qu'il se manifeste. Il faut qu'il se manifeste et qu'il t'inonde. Qu'il t'inonde. C'est ça qu'on appelle le baptême de feu et de puissance. Alléluia. Il se révèle. Il grandit en toi. Et puis tu commences à faire des choses extraordinaires. C'est la saison dans laquelle le Seigneur vous positionne. C'est terminé. Ouya, 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 ouya. Alléluia. Maintenant, c'est un positionnement clair. Un positionnement clair. On est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les choses spirituelles, les dons spirituels, ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Je lis dans la version Semeur. J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. Alléluia. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Il faut que ce soit clair. C'est pas de s'époumoner. C'est pas... La différence, c'est le Saint-Esprit. On a vu les apôtres, les disciples marchant avec Jésus. Ce qui a fait la différence, c'est quand le Saint-Esprit est venu. Les apôtres sont pas allés dire, on a l'Esprit de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Ils ont marché dans l'obéissance. Ce qu'ils ont vu le Maître faire, ils ont fait. Voilà ce que le Seigneur attend de nous dans ces nouvelles saisons qui sont à nous. Marcher dans ses voies. Faire ce que nous avons vu le Maître faire. Les enseignements que nous recevons ici, c'est eux que nous allons pratiquer. C'est pour ça que je veux mettre en garde un homme et une femme. De ne pas trop se disperser dans les 1001 enseignements sur Internet. Commence par manger la nourriture de papa et Dieu ici. Pratique ça. Alléluia. Parce que trop manger, quand tu manges trop de nourriture, après la langue est embrouillée, tu ne sais même plus reconnaître. Un enfant qui ne sait pas faire la différence entre le foutu de sa mère et le foutu d'une autre, la sauce graine de sa mère et la sauce graine d'une autre femme, c'est compliqué. Un enfant, quand il mange, il sait que ça c'est maman qui a préparé. Le papa, même quand il vient, il mange. Il sait que ça c'est ma femme qui a préparé. Quand c'est pas sa femme qui a préparé, il reconnaît. Mais quand tu manges à toutes les sauces, tu finis par être embrouillé. Amen. Ouya, ouya. Et quand tu es ouya, ouya, il n'y a rien. Alléluia. On refuse ça. Le Saint-Esprit vient pour nous positionner. Et dans une nouvelle saison, on n'a pas besoin, il n'y a pas d'autre aspiration. Il n'y a pas d'autre aspiration. C'est pour ça que j'aime bien ce chapitre 12. Il commence en disant, ne soyez pas dans l'ignorance. Et il termine, le verset 31, il dit, aspirez.
dans les murs. Alléluia. Donc cette nouvelle saison-là, tu dois rentrer dedans. Tu dois rentrer dans cette aspiration des dans les murs. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, revêt-moi. Seigneur, me voici. Je me dispose. C'est pour ça qu'afin de comportement là, ça joue. Le Seigneur ne se mélange pas. Non, le Seigneur ne se mélange pas. Nouvelle saison. Aujourd'hui, c'est la clôture, non? Donc, on clôture aussi avec tous les restes d'avant. Ça va bien dire amen. Ton amen a été coincé. On dit amen. On clôture avec les choses d'avant. Clôture de la conférence là. Tout ce qu'on faisait avant là. Bien aimé, c'est sérieux. C'est le seul moyen pour voir le fruit de cette conférence. Renoncer. Il faut apprendre à renoncer. Esther a renoncé à ses désirs de fille juive. Esther a renoncé à ses aspirations personnelles. Esther, vous savez, elle n'est pas n'importe qui. Son père, c'est Abishaïl. Quand tu rentres dans la définition d'Abishaïl, tu as le Abba, c'est-à-dire père, famille, patriarche. Et puis tu as Shaïl, qui est force, qui est courage, qui est honneur, qui est vertu, qui est plein de choses grandes et merveilleuses. Donc Esther est née du père de la vertu. Donc Esther est une fille vertueuse. Elle ne peut pas se compromettre dans une affaire d'un roi parce qu'il est roi, je vais l'épouser. Ce n'était pas possible. Mais elle a dû renoncer à cette vertu parce qu'il y avait la destinée. Bien aimé, ta destinée étant en Christ, tu as renoncé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc maintenant qu'on rentre dans la nouvelle saison, il faut que ces choses deviennent pratiques. Il faut que ça devienne pratique. C'est pour ça que je dis que la clôture de cette conférence marque un trait définitif avec notre passé. C'est alors que nous aurons du fruit. C'est alors que nous aurons du fruit. Vasti et Esther, deux femmes, deux comportements pour une destinée. C'est le bon comportement qui conduit à rentrer dans la destinée. Parce que la destinée était établie. Vasti n'avait aucune idée qu'elle avait été mise là. Elle n'est pas la première. Elle n'a pas non plus été la dernière. Cyrus n'était pas un saint. Cyrus était un incirconcis. Cyrus était un roi perse. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur l'appelle mon oint, mon serviteur. Alléluia. Jusqu'à le Seigneur se révèle à Cyrus. Et puis il lui dit, il est temps que mes enfants rentrent à la maison. Il parle. C'est pour ça qu'il faut bon comportement. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, choisis le bon comportement. Choisis le bon comportement. Oui, vous avez vu ça tout au long de la semaine. Bon comportement en tant que femme, comment marcher. Bon comportement là, c'est pas seulement quand on vient à l'église, on joue les soeurs. Et depuis la maison. Alléluia. Venez là, vous criez dans la voiture avec les enfants. Vous insultez les enfants quand vous arrivez ici. Alléluia. Bon comportement, c'est aussi avec les enfants. Alléluia. Oui. Les fruits de l'esprit, là, c'est maîtrise de soi, non? Alors, on exerce avec, c'est seulement avec le patron. Ça commence à la maison avec les enfants. On maîtrise. Au fur et à mesure, ça rentre. La Bible dit appeler les choses invisibles à l'existence. Donc là, nouveau comportement. Parce que nouvelle saison, il faut nouveau comportement, nouvelle façon de faire, nouvelle façon de dire. Alléluia. Il n'y a pas autre chose à dire. Il n'y a pas autre chose à dire. Qu'on présente deux femmes, deux histoires. Choisis la bonne histoire. Choisis la bonne histoire. Il ne faut pas t'essayer à l'autre. Le résultat est connu d'avance. C'est pour ça que la Bible dit les œuvres de la chair que nous les connaissons. On les connaît. Galate dit ça non. Galate 5 là-bas. Elles sont évidentes. Quand c'est évident, c'est qu'on les connaît. Parce que si ce n'est pas connu, on va dire que c'est évident. C'est ce qui est connu, on dit c'est évident. Non, le mal est connu. Aspire à ce que tu ne connais pas qui est caché au Dieu puissant. Alléluia. La seule chose qui l'a rendu visible, c'est ce que nous avons tous reçu. C'est Jésus.
La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc il n'y a pas autre chose à chercher. Accroche-toi à Jésus. Vois comment Jésus a marché. Vois ce que Jésus a dit. Quelles sont les paroles de Jésus? Quelle est l'orientation de Jésus? Accroche-toi à ça. Tu ne peux pas chercher autre révélation dans son, dans vision et tout ça. La parole de Dieu qui s'est faite chair à la personne de Jésus. Jésus le connaît. Alléluia. On peut mieux le connaître au travers des Écritures. Il faut que nous rentrions dedans. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Donc, bien aimé, il est temps, en cette nouvelle saison, de rechercher les dons spirituels. Rechercher à manifester les dons spirituels. À chacun. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons spirituels ne viennent pas pour toi. C'est pour l'utilité commune. Donc, commune là, c'est pas seulement ici à l'église. Quand tu es au travail, le don spirituel, c'est pour l'utilité. C'est pas seulement pour quand on vient ici à l'église. À quoi ça me servir? Tu as le don de guérison, ça me sert à quoi? Parce que là où tu es assis, là, tu as le don de guérison. Moi-même, j'implore le Dieu de guérison, je suis guéri. Ton don de guérison ne me sert à rien. Mais celui qui est malade, lui, il en aura besoin. Donc, ce n'est pas une affaire que c'est quand on vient à l'église qu'on est saint, on est gentil. Partout où on se trouve. Nouvelle saison, nouveau comportement. Nouveau comportement marqué par l'empreinte de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire la différence. Rentrons dans les temps où quand on arrive quelque part, mais c'est rien ça. Le dossier est trop compliqué. Non, c'est rien. Pourquoi c'est rien? Je vais prier. Puis ça va se décanter. Alléluia. La puissance de Dieu peut faire quelque chose. Voilà qu'ils sont en train de faire les gens, tu as déjà monté. Le temps, il réalise le dossier décanté. Alléluia. Et puis tu donnes gloire à Dieu. Amen. Tu donnes gloire à Dieu. Bien aimé, l'heure est venue de plonger notre regard dans les Écritures et d'aller aspirer aux dons les meilleurs. De demander au Saint-Esprit, si tu n'es pas encore rempli, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. C'est alors qu'on sera reconnu comme étant chrétien. Parce que c'est après l'effusion du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2 que plus loin dans Actes chapitre 11, quand les disciples se retrouvent à Antioche, les gens d'Antioche les regardent et ils disent, mais les gars là, c'est des petits Christ, c'est des chrétiens. Ce n'est pas parce que tu écoutes beaucoup la louange qu'on va dire que tu es chrétien. Ce sont les œuvres qui émaneront de toi qui feront la différence avec les autres. Oui. C'est ça la différence. Parce que louange, on chante là. Louange là dans boîte de nuit, ça passe aussi. Oh, toi aussi. À l'époque, là, quand Makoma est sorti, là, on dansait Makoma à l'église, on dansait Makoma en boîte. Donc, tu vois, c'est pas le fait de chanter une louange là qui fait que tu es chrétien. Ce sont les œuvres de l'esprit qui se manifestent à travers toi qui font la différence. Alléluia. Cet après-midi, on va se tenir debout et on va prier. On va prier. On va prier. Alléluia. On va prier parce que l'heure est venue. On parle de nouvelle saison. On parle de nouvelle saison. Et quand on parle de nouvelle saison, la seule différence entre l'avant et l'après, c'est la révélation de l'Esprit. Amen. Parce que nous voyons bien que dans l'Ancien Testament, Dieu était là. Amen. Dieu était là. Ses serviteurs œuvraient. Mais la différence en Ancien et Nouveau Testament, après que Jésus soit remonté, c'est la présence de l'Esprit. La marche avec le Seigneur n'a plus jamais été la même. La marche avec le Seigneur n'a plus jamais été la même. Ce n'était plus une question d'une personne. Quand le Saint-Esprit vient, il prend une multitude de personnes. Il se répand sur une multitude de personnes. On n'a pas besoin d'un prophète qui va conduire tout le monde. Mais tout le monde, pour sa part, reçoit la révélation de Dieu et peut conduire par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons tous soupirer à cela. Alléluia. Nous pouvons tous soupirer à cela. Amen. Mais sachez, je veux dire, parce que votre amen là m'amène à vous dire, quand tu vas recevoir, le Père est là pour te canaliser. Amen. Très important. Il ne faut pas te lever comme ça. Reçois et viens montrer au Père. Papa, voilà ce que j'ai reçu. Maman, voilà ce que j'ai reçu. Donne-leur l'occasion de te donner, de grandir et de croître dans la manifestation des œuvres de l'Esprit. Amen. Cette ministre.
Seigneur, tu déclares dans ta parole, Romains chapitre 8, verset 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cet après-midi, Seigneur, tu nous as donné l'occasion de voir l'histoire d'Esther. Seigneur, nous avons compris au travers de l'histoire d'Esther et de Vasti, deux femmes, oh Seigneur, deux comportements pour une seule destinée, celle de sauver le peuple juif. Esther a compris, elle a marché, Seigneur, selon tes voies, dans l'obéissance. Et Dieu de gloire, tu lui as donné d'être celle-là par qui tu es passé pour sauver ton peuple. Cet après-midi, tes enfants de la MEPC, Seigneur, sont rentrés dans un temps nouveau. Seigneur, nous voulons aspirer à ce temps nouveau, à marcher par l'Esprit, à révéler les œuvres de l'Esprit. Tu vas ouvrir la bouche maintenant et tu vas lui dire, Seigneur, toi qui dis d'aspirer aux dons les meilleurs, cet après-midi pour cette nouvelle saison, je veux aspirer à la plénitude de ton Esprit. Ouvre la bouche cet après-midi et aspire. Parle, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis rentré dans la nouvelle saison. Oui, Seigneur, tu as dit que c'est une nouvelle saison. 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 Ah, Seigneur, je veux aspirer. J'aspire aux dons les meilleurs. J'aspire aux dons les meilleurs. J'aspire aux dons les meilleurs. Bien-aimé, cet après-midi, ouvre ton cœur à l'Esprit. Ouvre ton cœur à l'Esprit. Donne-lui l'occasion de te remplir. Donne-lui l'occasion de te remplir. Parce que c'est une nouvelle saison. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas t'en sortir dans ce temps nouveau. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas t'en sortir. Sans le Saint-Esprit, tu vas retomber dans les travers d'un temps. Alors cet après-midi, qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Alors ouvre ton cœur à l'Esprit. J'ai dit ouvre ton cœur à l'Esprit. Ouvre ton cœur à l'Esprit. Et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Il est là. Il est là cet après-midi. Il est venu à toi. Il est venu à toi pour te dire, pour te révéler sa pensée. 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 Ça fait plus d'une heure que l'Esprit parle à ton cœur. Ça fait plus d'une heure que l'Esprit parle à ton cœur. Donne-lui l'occasion maintenant. Donne-lui l'occasion maintenant. Alors que tu as été initié, tu as été introduit dans cette nouvelle saison. Donne-lui l'occasion de t'utiliser. Donne-lui l'occasion de passer par toi. Ouvre ton cœur à l'Esprit cet après-midi. Ouvre ton cœur à l'Esprit cet après-midi. Cet après-midi, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'avoir compris que le Saint-Esprit me donne une seconde chance, me donne l'occasion de rentrer dans un temps nouveau, de rentrer dans une nouvelle saison. Popo Santa Kereba chanta la baba, Reko Santa Riba Baba Chetere Baba, Korobo Chetere Baba, Koraba chanta la baba. Oh, cet après-midi, comme Esther qui n'a pas regardé à ses rêves, comme Esther qui n'a pas regardé à son éducation, comme Esther qui n'a pas regardé à ses aspirations, cet après-midi, bien-aimé, aspire aux dons les meilleurs, 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 afin que la destinée que le Seigneur a établie pour toi, oh bien-aimé, que tu puisses véritablement la vivre, que tu puisses véritablement la vivre. Bien-aimé, c'est par l'Esprit que l'on rentre dans les choses de Dieu, c'est par l'Esprit qu'on accomplit la destinée de notre Dieu. Alors cet après-midi, bien-aimé, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je dis parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Regarde la saison nouvelle dans laquelle il t'introduit. Regarde la saison nouvelle dans laquelle il t'introduit. Bien-aimé, ferme tes yeux et visualise les temps nouveaux dans lesquels il t'introduit. Tu étais là, triste, amer. Oh bien-aimé, tu aspires au mariage, tu aspires à la guérison, tu veux un travail, tu veux la nationalité, tu veux des papiers. Bien-aimé, aspire. Le Seigneur t'offre une saison nouvelle, la saison de tous les accomplissements, la saison de tous les succès, la saison de toutes les réussites. Mais il veut que ce soit par son esprit. Alors cet après-midi, bien-aimé, regarde à ta vie, regarde à ta vie, regarde à ta vie. Sors de ton âme, sors de ton cœur. Bien-aimé, c'est toi qui peux décrocher cela. Parce que c'est ta saison. Ce n'est pas une question de notre saison.
Parce que quand l'hiver arrive, chacun connaît sa capacité à résister au froid. Ta résistance au froid n'est pas la mienne. Alors tu ne t'habilleras pas comme moi. Bien-aimé, sors de ton âme et donne au Seigneur l'occasion de t'équiper pour cette saison nouvelle. Donne-lui l'occasion de t'équiper pour cette saison nouvelle. Tu dis, Seigneur, équipe-moi. Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi pour cette nouvelle saison. Seigneur, équipe-moi pour cette nouvelle saison. Équipe-moi pour cette nouvelle saison. Ah, bien-aimé, cet après-midi. Oh, c'est une question d'équipement. Dis, Seigneur, équipe-moi pour cette saison nouvelle. Seigneur, équipe-moi pour cette saison nouvelle. Oh, papa, équipe-moi. 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 Par ton esprit. Par ton esprit. Ah, Seigneur, c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit, Seigneur. Équipe-moi. 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 Tu dis qu'il y a toutes sortes de dons. Ah, Seigneur, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services. Mais c'est le même Seigneur. Alors, Seigneur, cet après-midi, oh, que ton esprit, oh, Seigneur, par ton esprit, équipe-moi. Équipe-moi pour cette saison nouvelle. Oh, je veux une femme qui élève la voix. Je veux un homme qui déchire son cœur, qui réclame l'équipement pour la saison nouvelle. Tu ne peux pas rentrer dans cette saison telle que tu es. Tu ne peux pas rentrer dans cette saison telle que tu es. Réclame l'équipement. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vient à toi, qui vient à toi, qui vient à toi ce matin, qui vient à toi cet après-midi. Réclame, 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 réclame cet après-midi. Réclame cet après-midi. Réclame cet après-midi. Ne sois pas distrait. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut arracher. C'est maintenant qu'il faut arracher. Esther n'a pas regardé à elle. Elle n'a pas regardé à elle. C'était le temps de Dieu qui était arrivé. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Alors cet après-midi, je souhaite que la femme s'élève. S'élève comme Esther. La peur au ventre, ne sachant pas où elle va, mais se levant quand même. C'est par l'esprit que cela est possible. C'est par l'esprit que cela est possible. Crie au Saint-Esprit. Crie au Saint-Esprit. Oh, cet après-midi bien-aimé. Cet après-midi bien-aimé. Cet après-midi bien-aimé. C'est maintenant que tu décroches. C'est maintenant que tu décroches. C'est maintenant que tu décroches. Le miracle de ta saison. Le miracle de ta saison. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Oh, c'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant. Cette saison, n'est pas de ce temps de prière. Ta nouvelle saison, n'est pas de maintenant. C'est maintenant que les choses sont établies. Tu as reçu, depuis le début de la semaine, tellement de paroles, tellement d'orientation, tellement de révélations. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant. Alors cet après-midi, je souhaite que la femme s'élève comme Esther, la peur au ventre, ne sachant pas où elle va, mais se levant quand même. C'est par l'esprit que cela est possible. C'est par l'esprit que cela est possible. Crie au Saint-Esprit. Crie au Saint-Esprit. Oh, cet après-midi bien-aimé. Cet après-midi bien-aimé. Cet après-midi bien-aimé. C'est maintenant que tu décroches. C'est maintenant que tu décroches. C'est maintenant que tu décroches. Le miracle de ta saison. Le miracle de ta saison. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Oh, c'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant. Cette saison, n'est pas de ce temps de prière. Ta nouvelle saison n'est pas de maintenant. C'est maintenant que les choses sont établies. Tu as reçu, depuis le début de la semaine, tellement de paroles, tellement d'orientation, tellement de révélations. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant. Ah, Santana Baba.
Oh, cet après-midi, bien-aimé. Oh, tu vas prier et tu vas demander au Seigneur ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Tu vas lui demander que cette saison soit exactement, autrement, ce que tu as toujours rêvé de voir. Bien-aimé, prends ton courage. N'aie pas peur cet après-midi. Ouvre la bouche. Le Seigneur te dit, demande-moi, 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 et je te donnerai. Parce que cette saison, je l'ai préparée pour toi. Je l'ai préparée pour toi. Mais tu peux aussi me dire ce que tu attends. Alors demande au Seigneur. Demande au Seigneur ce midi. Demande. Je parle de demander. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as l'impression que c'est trop grand. Tu as l'impression que ce n'est pas pour toi. Mais si tu prépares une nouvelle saison, c'est que le possible devient possible pour toi. Le possible devient possible pour toi. Alors demande le possible ce matin. Demande le possible. Ouvre la bouche. Ose demander. Ouvre la bouche. Ose demander. Ouvre la bouche. Ose demander. Ose demander. Ose demander. Vas-y, ce que tu n'as jamais osé demander. L'occasion t'est donnée cet après-midi. L'occasion t'est donnée cet après-midi. N'hésite pas. N'hésite pas. Oh, il dit demande-moi. 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 Ce que tu as préparé, Père éternel, dans cette nouvelle saison pour moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, dit l'Éternel des armées. Oh, demande-moi cet après-midi, il dit, demande-moi, qu'est-ce que tu veux dans cette saison nouvelle que je dresse pour toi? Dans cette saison nouvelle que je dresse pour toi, que veux-tu? Que veux-tu cet après-midi, peuple de la MPC? Oh bien-aimé, peuple de la MPC, le Seigneur te dit, demande-moi. Demande-moi. Bon, ça, maman. Tout au long de la semaine, tu l'as écouté. Tout au long de la semaine, il t'a parlé. Il t'a orienté. Et à la clôture, il te dit, demande-moi. Demande-moi. C'est ce que tu demandes que tu verras. C'est ce que tu demandes que tu verras. Alors demande-moi. Que veux-tu? Que veux-tu? Le roi Artaxerxès, il a dit à Esther, que veux-tu? Que même si c'est la moitié de mon royaume, demande-moi ma reine, je te donnerai. Cet après-midi, le Seigneur te dit, que veux-tu? C'est l'élévation, demande-moi l'élévation. C'est la guérison, demande-moi la guérison. C'est un enfant, demande-moi cet enfant. Un mariage, demande-moi ce mariage. Bien-aimé cet après-midi, demande au Seigneur. Saison nouvelle. 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 C'est ta saison. Ta saison. Dans ta saison. C'est ce que tu as planté que tu vas moissonner. C'est ce que tu as planté que tu vas moissonner. Et cet après-midi, plante dans ta saison. Plante dans ta saison. Plante dans ta saison. Plante dans ta saison. Plante, bien-aimé. Papa Sadara Baba Shatara Baba. Kerebo Shatara Baba. Korama Shekere Baba. Kerebo Sata Baba. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, te dit le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, si tu ne parles pas, tu ne l'auras pas. Ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, voilà ce que je veux. Je veux une entreprise. Je veux être à la tête de ce patrimoine. C'est ton droit de demander au Seigneur ce que tu veux. Alors demande-lui. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Il dit demande-moi. Tu t'es disposé tout au long de la semaine pour l'honorer. Ah, la Bible déclare qu'il honore ceux qui l'honorent. Il honore ceux qui l'honorent.
en cette clôture, le Seigneur veut t'honorer. Le Seigneur veut t'honorer en t'accordant le désir de ton cœur. En t'accordant le désir de ton cœur. Il veut t'accorder le désir de ton cœur. C'est un temps nouveau. Alléluia. 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 Je veux ton attention d'une minute. Alléluia. Vous êtes rentrés dans une nouvelle saison. Vous êtes rentrés dans une nouvelle saison. Ce n'est plus la saison à venir vous imposer les mains. C'est une saison où tu parles et puis le Seigneur accomplit. C'est une saison où tu dis et puis il le fait. C'est pour ça qu'il te dit, que veux-tu? Demande-moi. Demande-moi. Le psaume 2, il le dit là-bas. Il le dit là-bas. Demande-moi. Le verset 8, demande-moi. Que veux-tu? Avant, on venait t'imposer la main. Par l'esprit, on vient et puis on dit reçois. Non. Il veut que tu parles. Et puis quand la chose arrive, tu sais que, oh Seigneur, je t'ai demandé ça, tu m'as donné. Le témoignage, c'est pas pareil. Tu es rentré dans un temps nouveau. Un temps où tu as grandi. Un temps où désormais tu marches par l'esprit. Et celui qui marche par l'esprit n'a pas froid aux yeux. Celui qui marche par l'esprit n'hésite pas. Celui qui marche par l'esprit ne doute pas. Celui qui marche par l'esprit fait confiance à Dieu. Et celui qui fait confiance à Dieu est déclaré juste. La Bible déclare d'Abraham qu'il eut confiance à l'Éternel. Et l'Éternel le déclara juste. Mais comment veux-tu éprouver ta confiance si tu n'oses pas demander quand il te dit demande-moi? Il ne dit pas de demander le pain. Les oiseaux du ciel ne sèment, ils ne moissonnent, mais ils le mangent. Et ils n'ont pas été, même Salomon n'a pas été vêtu comme eux. Bien aimé, le Seigneur te donne encore l'occasion. 2 minutes. Il dit dans le psaume 2, le verset 8. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine. Tous les peuples de la terre, c'est pour ceux qui ont demandé les peuples. Mais toi, tu demandes quoi au Seigneur? Cet après-midi, sur la parole de sa servante, dans le nom de Jésus, il déclare que ce que tu lui demandes ce jour, tu le reçois dans ta saison. 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 Alors élève la voix et demande au Seigneur. Les choses impossibles. Les choses impossibles. C'est l'option qu'il libère cet après-midi. C'est l'option qu'il relâche cet après-midi. Il veut que tu lui demandes. Il veut que tu lui demandes cet après-midi. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Tu as des projets de construction, des projets de création, des projets qui dépassent ton esprit. C'est l'occasion de demander et de témoigner par la suite. À la clôture de la conférence, Seigneur, j'ai demandé et Seigneur, tu m'as donné. Je veux rendre témoignage pour dire que tu es vrai, que tu es fidèle. Parce que Seigneur, tu avais dit par la bouche de ta servante de demander. On s'attendait à une imposition des mains. Mais Seigneur, tu es venu toi-même. Tu es venu toi-même jusqu'à moi. Alléluia. Attends. Il n'a pas dit supplie-moi. Est-ce qu'on entend? On entend ce que l'Esprit dit. Il ne dit pas supplie-moi. Il dit demande-moi. Quand tu veux manger, quand tu veux l'argent pour aller acheter un sac, tu ne vas pas voir ton mari en lui disant s'il te plaît, hein, vraiment chérie, toi aussi, toi là qui m'as épousé depuis, donne-moi l'argent. Tu dis chérie, j'ai mis un sac, donne-moi les soucis de me chercher le sac. Point. Alléluia. On parle de demander. Amen. Dernier coup. Après, on arrête la demande. Le Saint-Esprit libère. C'est une option qui est là, maintenant. Celui qui saisit, reçoit. Celui qui ne saisit pas, ne reçoit pas. C'est ça l'option. Alléluia. Tu voulais l'imposition des mains. Il dit, je ne vais pas t'imposer les mains parce que je suis déjà en toi. Je suis venu m'installer en toi. Parle et que j'accomplisse. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Hey, Rapachatara. Seigneur, je demande
Je demande la puissance. Je demande l'autorité qui vient de toi. Je demande la révélation qui vient de toi. Ah Seigneur, je demande la communion avec toi. Je demande l'orientation tous les jours de ma vie. Je demande de ne jamais marcher en dehors de toi, de toujours être attaché à toi. Seigneur, je demande l'humilité. Oh Seigneur, que chaque jour, je sache m'abaisser. Oh Seigneur, m'abaisser devant toi, m'abaisser devant les autres. Seigneur, l'humilité pour grandir avec toi. Oh Seigneur, cet après-midi, il y a une onction que tu relâches. Une onction que tu relâches. Celui qui demande reçoit. 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 C'est une onction qui est relâchée en ce lieu. Cette onction est relâchée en ce lieu. Tu demandes, tu reçois. Tu demandes, tu reçois. Tu demandes, tu reçois. Tu demandes et tu reçois. Tu demandes et tu reçois. Tu demandes et tu reçois. Oh ma Sainte Saint-Esprit, je donne gloire à ton nom. Merci pour l'autorité de ton onction qui s'est manifestée en ce lieu. Tu as dit demande et tu reçois. Seigneur, merci pour cette onction que tu as relâchée et pour les témoignages qui vont pas pour fuser. Ce temps nouveau, c'est un temps de témoignage, un temps de manifestation de l'esprit, un temps de glorification de l'esprit, un temps d'élévation de l'esprit, un temps, Seigneur, où des choses extraordinaires se passent dans la vie des uns et des autres. Ah Seigneur, un temps nouveau s'est levé, un temps nouveau s'est levé, et c'est par ton esprit, c'est par ton esprit, c'est par ton esprit, c'est par ton esprit, et cet après-midi, nous voulons donner la gloire à ton Saint-Nom. Nous voulons te donner toute la gloire. Merci parce que tu as accompli toutes les choses. Merci parce que tu m'as donné de partager ce que tu as déposé en mon cœur avec ce peuple merveilleux. Je bénis ton serviteur, Papa Aïdjé, ta servante, Maman Aïdjé, et tout le corps, Seigneur, qui travaille à leur côté, tout le peuple de la MPCE. Oh Seigneur, merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.